Mes amis, les couleurs d'automne nous rappellent le début de la chasse au chevreuil. Alors, cette semaine, on vous présente une chasse au chevreuil avec René Gignac en direct de la pourvoirie Michel Saint-Louis. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les marchands Écotone, passionnés chasse et pêche. Les produits Pro Expédition. Et les treuils portables Portable Winch. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Cette semaine, on parle de chasse au chevreuil. Pendant la chasse au chevreuil, vous savez qu'on peut avoir des températures très confortables, mais on peut souvent descendre avec des températures très froides. Alors, pour s'assurer de rester sur nos sites de chasse, des petits produits qui sont vraiment intéressants, semelles chauffantes avec contrôle à distance. Alors, on a le contrôle dans nos poches, nos semelles sont dans nos bottes, vraiment confortables. L'ergonomie de la semelle permet d'être très confortable dans nos chaussures. Tout ce qu'on va faire, c'est que quand on va arriver après une journée de chasse, on va retirer la pile rechargeable, on la met sur le chargeur et le lendemain matin, tout ce qu'on fait, on vient insérer la pile, on est prêt à lui donner encore une commande pour nous chauffer les pieds. Il y a aussi un produit cette année que je veux vous parler, c'est les plaques chauffantes. Les plaques chauffantes qu'on va tenir dans nos poches. Encore une fois, c'est une plaque qui est rechargeable et c'est un contrôle qui est très simple avec un bouton pressoir qui va nous donner 3 températures différentes, basse, moyenne ou haute température. On garde ça dans nos poches. Quand on vient avec moins de dextérité manuelle, on le sait, on met nos mains dans nos poches, on se réchauffe les mains et on est prêt à continuer. On va aller voir ce que ça a donné comme chasse avec notre ami René Gignac, mais je vous promets une chose, c'est qu'il a travaillé très fort pour réussir quelque chose de bien. Bonne émission. Mes premières impressions à l'approche de l'accueil de la pourvoirie. On a un 2 à 3 km de gravier à faire avant d'arriver à l'accueil. Il y a des chevreuils partout dans le champ. Partout. Il y en a à gauche, il y en a à droite. Le sentiment que j'ai, c'est « wow, là on s'en va à chasse au chevreuil ». C'est vraiment spécial. À mon arrivée à l'accueil, j'étais attendu. Michel m'attendait avec mon guide Jason. Les présentations sont faites. Jason, c'est un jeune guide. Il a de l'expérience dans le chevreuil. C'est un bon travaillant. Encore là, j'ai l'impression qu'on s'en va vers une chasse fructueuse. On discute un peu des sites de chasse où on va avoir à aller chasser, la méthode qu'on va utiliser. Il m'indique l'endroit où se trouve mon chalet. Maintenant, il me reste à aller m'installer, me changer, m'habiller en chasseur et on est prêt à partir. Restez à l'écoute. L'émission Bonne Chasse vous revient dans quelques instants. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que tout est mis en place pour avoir du succès de chasse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on regarde derrière moi, notre guide est en train de nourrir les chevreuils avec des carottes et je peux vous garantir que les chevreuils ne manqueront pas de carottes. On a mis en place aussi sur la majeure partie des sites des caméras de surveillance qui vont nous permettre de savoir quel genre de gibier qu'on a. Est-ce que c'est des gros bocs matures ou c'est seulement des femelles? Les caches. Les caches sont confortables. À l'occasion, il va y avoir des caches improvisées du fait que dans certains secteurs où le gibier commence à bouger, on se doit se déplacer. Donc, on a une petite cache de fortune, mais c'est des caches qui sont là pour qu'on ait du résultat.
chevreuil qui s'en vient par en arrière. D'une petite femelle. Non, 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 non. C'est un buttonbug. Il y a des petits boutons à la tête. D'après moi, il nous a senti. Le vent tourne. On avait le vent 90% du temps, on a le vent pour nous autres. Puis là, dans la montagne, on entendait le vent qui s'en venait. Puis on a eu 4-5 secondes de vent dans le dos. D'après moi, Busted, parti. Parti remise. Appelez le canard, appelez la bernache, ça se fait pas au cellulaire, évidemment. C'est une technique, mais aussi, avant d'arriver à la technique, il faut connaître ces petits instruments qui aident drôlement, qui sont sophistiqués jusqu'à un certain point. Raconte-nous, par exemple, on va commencer avec le canard. C'est fabriqué au Québec, les appos sont fabriqués au Québec, et c'est bien fait, c'est très efficace. Raconte-nous comment ça marche. Il faut juste savoir l'utiliser au départ parce que c'est un instrument de musique. Tout instrument de musique, je dirais, c'est comme une flûte à bec. Il y a une façon de pousser l'air à l'intérieur, de la canaliser pour réussir à faire les sons. La différence qu'on va rencontrer, c'est la matière dans laquelle il a été fabriqué. Ah. Cette matière va changer la tonalité. On parle de bois, on parle d'acrylique, on parle de plastique. Ils ont tous des densités différentes. Ils vont tous réagir différemment à l'humidité et au froid. Je te donne un exemple. Un appôt en acrylique, canard. Le son va être beaucoup plus clair, beaucoup plus haut, mais par contre, il va geler moins vite à des températures froides parce qu'il va réagir moins à l'humidité, il va avoir tendance à appeler mieux en température froide. La peau en bois va réagir à l'humidité, mais c'est ce que j'aime parce que ça va lui donner une couleur différente. Ça veut dire que chaque appôt, tout dépendant de la texture et la densité de sa matière dans laquelle elle a été construite, va réagir différemment. Il s'agit pour toi de trouver celui que tu apprécies le plus. On a deux types de fabrication. On a la fabrication en série, puis on a la fabrication qu'on appelle, nous, custom. Ça veut dire que ces appos-là, qui sont custom, ont été fabriqués... Ça, c'est des artisans? Oui, par la même personne du début à la fin. OK. Ça veut dire que quand ton produit sort, tu as une garantie de qualité parce qu'il n'a pas passé dans les mains de 5-6 personnes en bout de ligne. Ça n'en fait pas des produits qui sont de moins bonne qualité. Ça fait des produits un peu moins dispendieux lorsqu'ils sont fabriqués en série. Mais quand on arrive avec des appos comme ça, on voit que la matière est un petit peu plus riche. Tu peux-tu nous faire un canard? Puis après ça, la bernache. Avec plaisir. Du Canada. Appôt à canard. Quand même. Dans un magasin comme ça, c'est Dans un environnement très différent. C'est pas évident. Et bernache. La bernache. Quelqu'un qui veut l'apprendre sur Internet, ça se trouve-tu? Oui, Oui. pour apprendre les sons et tout. Ouais. Ils se donnent des cours aussi. Et si la personne s'initie à la bernache, je vous dirais de vous diriger vers un appôt qui va être un peu plus long. Si on regarde ici, on en a un court et un long. Le court va me donner des notes plus rapides, mais est un petit peu plus pointu. Le long va être un peu plus facile. Merci, René. Vos marchands écotones vous souhaitent une bonne chasse, puis on attend un canard et une bernache. Femelle. Direct aux carottes.
La problématique avec la chasse au chevreuil, souvent, c'est que notre gibier est plus nocturne que de jour. On rencontre cette difficulté-là à toutes les chasses au chevreuil. Donc, pour contrer ça, on a des moyens qu'on peut utiliser. Nous, on choisit un moyen qui nous rapporte le plus souvent des bons résultats, mais il faut être patient. Ici, c'est un endroit propice pour faire un faux gratté. Je suis près de mon site d'appâtage. J'ai beaucoup de femelles qui viennent manger. J'ai des mâles, mais les mâles sont de nuit. Ce que je vais faire un petit gratté à côté. Je vais ajouter l'heure sexuelle ou purine, une urine pure de femelle. Tout ce que je veux représenter à mon mâle, c'est qu'il y a un nouvel individu, une femelle, qui est prête à l'accouplement, mais qui ne se présente que de jour. Il ne pourra pas la rencontrer de nuit. Fait que ce que je vais faire, je dégage, pas très grand, mais pour que ce soit visible, je vaporise mon urine ou mon leurre sexuel. On laisse ça comme ça. Je ne touche pas à la branche au-dessus. Je vais laisser soin aux mâles ou aux femelles qui vont venir uriner dans mon faux gratté d'y toucher. Restez à l'écoute. L'émission Bonne Chasse vous revient dans quelques instants. Les techniques de chasse les plus utilisées à la pourvoirie, c'est des sites appâtés avec des carottes. Je peux vous dire que des carottes, il n'en manque pas. Il y a environ 80 sites appâtés ici à la pourvoirie. Donc, chaque chasseur bénéficie en moyenne de 2 à 3 sites durant son séjour qu'on peut se promener. Et c'est sûr que Michel va choisir à l'aide des caméras de surveillance les meilleurs endroits pour envoyer ses chasseurs. Saison 2015 de chasse au chevreuil. La chasse au chevreuil un peu partout au Québec est très difficile. Pourquoi? Raison principale, l'hiver rigoureux de l'an dernier a fait que cette année, on voit beaucoup moins de jeunes femelles et de spikes. Nous, on se donne comme défi mâle mature. Ça, c'est un signe qui est intéressant parce que la première journée, lorsqu'on est arrivé, moi, j'ai fait plusieurs faux grattés. J'en ai fait un juste là derrière. Ce matin, un nouveau frotté, branche fraîche cassée. Des indices qu'on a réussi à provoquer quelqu'un. Ça, c'est bon signe. Danny, je pense que tu as 3 catégories de vêtements, puis j'aimerais ça que tu m'en parles. OK. D'abord, la première, c'est nous, on travaille avec 3 collections. On a la Quick Dry, qui est un poids léger dans les termes du marché, si on peut dire. On a un poids moyen qui s'appelle le Hip Dry, puis on a le poids lourd qui s'appelle Rafale. C'est quoi la différence entre les 3? Mais la différence, ça va être vraiment le degré de chaleur que va procurer le vêtement. OK. Donc, tous ont la même fonction, c'est d'éliminer l'humidité sur la peau. Puis c'est des vêtements qui sèchent très rapidement pour pas justement rester, quand on a une grosse sueur ou tout ça, de rester humide le restant de notre passe de chasse ou de notre voyage, peu importe ce qu'on fait. Donc, on commence par une couche mince. Couche mince, début de saison, à l'arc, à l'arbalète, quand on marche beaucoup dans le bois. C'est un vêtement qui ne donne pas beaucoup de chaleur. Je le porte même en été, des fois, pour aller bûcher ou aller travailler au camp, aller faire mes salines. Je vais porter ce vêtement-là. Parce qu'on reste au sec. Tu restes au sec, tu ne restes pas humide toute la journée. C'est un vêtement qui est confortable, qui est léger. Puis ensuite de ça, qui ne donne pas beaucoup de chaleur. Fait que quand on passe au poids moyen, là, c'est un vêtement qui est plus molletonné, qui est un petit peu plus épais. Il peut être porté quand même en début de saison, mais on va le porter plus au niveau octobre, début octobre. Puis dès que le molleton, là, c'est le brossage qu'il y a sur le tissu. Encore, sa fonction, c'est d'éliminer l'humidité, mais il va te procurer une sensation de chaleur un petit peu plus que le poids léger. Et ensuite de ça,
Le poids lourd. Le poids lourd. Ça, je vais en avoir besoin, je pense, dans l'Ouest. Dans l'Ouest, c'est évident que c'est sûr que c'est ça que tu as besoin. Mais est-ce que j'ai besoin de rajouter beaucoup de vêtements? Parce que L'erreur- on dirait qu'on a de la misère à avoir confiance aux vêtements. C'est Pas juste exactement au pied, ça. là. Les gens, il faut qu'ils apprennent que le but là, de porter des sous-vêtements, c'est d'éliminer l'humidité. Quand on élimine ce facteur-là d'humidité, la sensation de froid sur le corps, elle disparaît de beaucoup, beaucoup. Puis l'autre but, c'est d'être le plus léger possible pour transpirer le moins possible. Exact. Donc, essayez de faire confiance au sous-vêtement, qui est un poids lourd, qui va vous donner de la chaveur, qui va éliminer l'humidité. Oui. Mais en même temps, tranquillement, pas vite, habituez-vous à enlever des épaisseurs ou à en rajouter seulement quand vous arrivez à votre système de chasse Exactement. pour que quand vous marchez Le plus léger le possible. plus léger moins de possible, le moins de transpiration. transpiration possible. Mais Je vois aussi que vous avez des belles couleurs camo. Ça veut dire que je peux même enlever quand j'ai trop de vêtements puis rester juste avec mon corps sous vêtements, si on veut, Tout ma à fait. première peau. quand on parle du quick dry, c'est vraiment ça. On peut enlever ce vêtement-là, puis les archers, c'est souvent le problème qui se présente à eux, c'est qu'ils partent le matin, il fait froid, puis vers 10 h ou en début d'après-midi, là, il fait un petit peu plus chaud, donc ça leur permet d'enlever leur manteau ou leur deuxième épaisseur, puis de rester quand même camouflage comme dans le but Exactement. de tous les chasseurs. Mes amis, on continue dans l'action avec Bonne Chasse. Oh, bien nerveux. On le laissera pas partir. Un beau boc, un beau boc. C'est ce qu'on attendait. On a été patient. On a travaillé avec l'urine. C'est des bocs qui sortent de nuit. Ils ne sont pas sortis le jour. Mais là, ça fait même pas 20 minutes qu'on est assis. J'ai deux petits câbles, bleeder can. Brr, brr. 5 minutes plus tard, il se présente aux carottes, pas trop stressé. Il a entendu quelque chose, soit les caméras, soit le chasseur qui est un peu nerveux comme d'habitude. Fait que là, il commence à taper du pied. Non, 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 non. On le laisse pas partir. C'est un beau bac. C'est raisonnable. On est au Québec. C'est super content. Pour voir Michel Saint-Louis. Yes! On va aller voir ça. Je l'ai même vu tomber dans la montagne. Restez à l'écoute. L'émission Bonne Chasse vous revient dans quelques instants. Il était aux appâts. Regardez. Venez ici. Venez ici. Sur la butte. Regardez sur la butte. Je t'assure, je l'avais vu tomber là. Yes. On n'a pas besoin de chercher d'indices.
Oh, beau panache. Oh non, 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 non. C'est pas un 6 pointes. Non, non. J'ai bien vu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un 8 points. Quand il est arrivé à l'appât, je venais de lâcher 2 petits coups de bleeder can. C'est arrivé à grande course. Il était comme primé. Il a entendu quelque chose. Il est tombé nerveux tout de suite en arrivant. On s'est dit, je peux pas laisser partir ce chevreuil-là. Nous, on pensait que c'était le 6. Imaginez si on l'avait laissé partir. Donc, il tombe nerveux. Aussitôt, je débarre ma carabine, je le mire jusqu'à temps qu'il soit d'une belle position sécuritaire parce que moi, j'adore les tirs 2 poumons. C'est ce que j'ai fait. Le tir n'est pas aussi près de la patte qu'un tir cœur-foie. C'est un tir 2 poumons qui est un peu plus centre zone vitale. 100 pieds. Cette bête-là n'a pas su faire tomber morte. Écoutez, un chevreuil mature. C'est un 3 ans et demi. Une belle base de merrain. 8 points. Le cou a commencé à gonfler. On est dans la dernière semaine de chasse, dans la zone 10S. C'est signe que le rut s'en vient. Les chasseurs des prochains jours devraient avoir du plaisir avec nos chevreuils de nos forêts québécoises. Félicitations René, vraiment une belle chasse et un gros merci encore une fois à nos amis de la pourvoirie Michel Saint-Louis, située dans la région des Laurentides. Mes amis, restez là la semaine prochaine pour bonne pêche. D'ici là, portez-vous bien et respectez la nature. Vous voyez tout ce qu'on a, comment c'est beau, c'est grâce à nous autres. On y fait attention. Salut la gang! L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par LKQ. Les produits chauffants Thermacell et les camions RAM. Vous pouvez suivre nos activités sur Facebook à l'adresse Bonne Chasse, Bonne Pêche et sur notre site internet actionchassepêche.com.